Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce moment spécial qu'on se consacre encore ici en vue de discuter, en vue de débattre, pas de débattre, mais en vue d'écouter et d'analyser ce qui arrive. Je vous l'ai dit en journée, certainement, beaucoup n'ont pas entendu ce que j'ai dit. Je vous ai dit préparez vos bagages. Préparez vos bagages. Je sais que certains vont dire que c'est assez alarmiste de vous le dire ainsi, mais j'ai le devoir de vous préparer psychologiquement à cette... c'est pas une hypothèse, mais à ce versant dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment au Cameroun. Préparez vos bagages et faites-le maintenant. Préparez vos bagages et faites-le maintenant. Parce qu'en réalité, ceux qui ont la capacité d'inscrire leurs enfants hors du Cameroun en septembre, faites-le maintenant. Ceux qui peuvent inscrire leurs enfants, je ne sais où, dans les pays voisins, sortez vos enfants maintenant. Ceux qui ont la capacité de faire inscrire leurs enfants très loin du Cameroun, faites-le maintenant. Ceux qui ont la capacité de quitter le Cameroun, quittez-le maintenant. Et ceux qui ont la capacité justement de se dire qu'ils vont y rester, restez-y et c'est important. Ou restons-y, c'est important, puisque j'y suis moi-même. Ou alors ceux qui ont la capacité de fermer de façon hermétique les portes de leur maison, changer les serrures, changer les portes maintenant, retrouvez tout ce qu'il y a comme serrure forte pour vos barrières, pour vos maisons, pour les chambres de toutes vos maisons, parce qu'en réalité, le régime n'entend qu'une chose, le langage de la violence. Et je vous l'ai dit depuis de très longues semaines ici. Qu'est-ce qui m'amène effectivement sur ce territoire ce soir, en vue de vous entretenir là-dessus? On vous a donné l'information, d'ailleurs je vous ai longuement entretenu là-dessus hier, sur une éventualité d'un coup d'État de palais qui s'organiserait avec la garde présidentielle au niveau du palais. Avec pour objectif effectivement d'organiser un coup d'État de palais et d'imposer une transition militaire au Cameroun pour plus tard organiser une élection et remettre le pouvoir exactement entre les mains soit de Ferdinand Ngongo, soit d'Oswald Baboké. Les deux personnes étant celles qui sont les plus proches de la première dame aujourd'hui, et avec une volonté effectivement liée à ce qu'on pourrait qualifier de régionalisation du pouvoir ou de passage du pouvoir d'une région à une autre, alors il y en a qui disent que c'est leur tour maintenant. À côté de ceci, il y a des Camerounais qui sont extrêmement remontés et qui sont plus que jamais prêts à travailler avec les ambazoniens. À côté justement de ces derniers, on va remonter au niveau du septentrion. Le septentrion camerounais est prêt également à une offensive incroyable. À côté de cette offensive incroyable, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, selon les informations que nous tenons, que Yaoundé et Douala, précisément les deux grandes capitales, sont déjà occupées et assiégées. Je sais que des gens vont peut-être trouver cela loufoque quand on parle de cette façon, mais je pense que notre rôle, c'est justement d'intervenir, c'est justement d'interpeller les Camerounais sur ce qu'ils doivent faire dans les heures, dans les jours qui suivent véritablement. Dans l'analyse qui va suivre, certainement vous comprendrez exactement où j'en suis. Je vous l'ai dit hier que si d'aventure l'un des candidats
mis de côté en la personne de Maurice Kamto, donner exactement son mot d'ordre, il est clair que son mot d'ordre ne peut pas aller à l'encontre du Nord. Maintenant, c'est qui au Nord? Est-ce que ce sera Issa Tiroma Bakari ou alors est-ce que ce sera Bello Bouba Maïgari? Ou alors, il aura d'autres orientations à nous donner, sauf Cabral Libi. Parce qu'il faut rappeler, Cabral Libi, de tout ce qui s'est passé, on ne va pas revenir là-dessus. Hein? J'ai d'ailleurs vu mon frère et ami Christian Diop faire un live tout à l'heure où il estime qu'il y a une meute qui s'attaque à Cabral Libi. Je ne sais pas, écoutez, voilà. Donc, on n'a rien contre Cabral, mais juste que, de façon objective, de façon sereine, sur la base de ce qu'on vit, de ce qu'on a traversé, des 7 années qu'on a fait ensemble, de l'attitude, des propos tenus, des déclarations faites à l'endroit du professeur Maurice Kamto, des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et de ses sympathisants, il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même, pour être plus objectif, dire qu'on a besoin pour pouvoir donner une certaine chance à Cabral Libi d'exister sur le fauteuil politique camerounais. D'ailleurs, je lui souhaite bonne chance, pour ma part personnellement, mais je dis, au regard des déclarations, au regard des joutes verbales, au regard des rips qu'on a eus, j'en doute très fort de ce que voilà, les Camerounais soient capables, bien sûr, de le porter pour cette dimension-là. C'est peut-être possible, mais j'en doute. J'attendrai de voir ce qui va en sortir. Alors donc, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que, chers amis, écoutez-moi très bien. Sachant effectivement que le mot d'ordre peut être envoyé exactement vers Bello Bouba Maïgari ou alors Issa Tiroma Bakari, la punition du Sud, le mot est fort peut-être, la punition du Sud, la chose que le Sud redoute, c'est de perdre le pouvoir sur la base de ce qui s'est passé en avril 84. La punition du Sud, c'est de réaliser exactement qu'en 43 ans, le Sud n'a pas été capable d'apporter, quand il dit le Sud, je parle de celui qui tient le baromètre et qui est fils du Sud, et qui d'ailleurs naturellement, en tant que ponte du régime et en termes de pays organisateur, le Sud a une place dans l'appareil ou dans l'organigramme politique camerounais. Le bilan donc de 43 ans étant sous les yeux des uns et des autres, mais surtout sur la question du paradoxe de ce pays organisateur lui-même, pour ne pas employer l'expression très chère à Feu Ateba et Yéné de glorieuse mémoire, le Sud se rend compte que il est criblé d'insultes, d'attaques, et que ses propres enfants se posent des questions véritables sur l'avenir qui lui sera dû après que Paul Barthélemy Biyabi Mvondo, président de la République de fait, va tomber dans les heures ou dans les jours. Et dans cette dimension, effectivement, le Sud n'acceptera pas, d'une manière ou d'une autre, de laisser qu'il puisse avoir éventuellement une vengeance, parce que pendant qu'on y est, les velléités sont réelles. Les velléités sont réelles, fondées et présentes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il va falloir qu'on fasse une analyse beaucoup plus froide et qu'on dise des choses qui peuvent peut-être choquer les gens, mais on va les dire avec beaucoup plus d'objectivité. Pendant toutes ces années, le plus grand nombre de recrutements au sein des forces de défense et de sécurité sont des enfants issus du Sud, du Centre, dans la nomenclature fixée effectivement par le groupe Essingan, qui a voulu fondamentalement que les gens retiennent que nous avons le Grand Sud qui contient le Centre, le Sud et l'Est Cameroun.
Seulement, les plus grandes recrues dans nos forces de défense et de sécurité sont essentiellement ou à 65% les enfants du Sud, à quelques pourcents des enfants du Nord et le reste dans le maquillage qu'on peut donner à une sorte d'équilibre régional aujourd'hui. Ces enfants du Sud, dans nos forces de défense et de sécurité, pour la plupart, les postes de responsabilité les plus importants, colonels, lieutenants, etc., sont tenus pour la plupart par ces enfants du Sud, parce qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de confiscation de l'appareil sécuritaire. Et les enfants du Sud semblent tenir l'appareil sécuritaire aujourd'hui au Cameroun. Seulement, le drame, c'est que les enfants du Sud n'ont jamais été des enfants de la guerre. Les enfants du Sud n'ont pas fait la guerre. Les enfants du Sud n'ont jamais été confrontés à de réelles guerres. Et dans cette dimension qui me semble être plus que jamais importante aujourd'hui, n'ayant jamais flirté avec des guerres sérieuses, réelles, alors comment vont-ils jouer avec une éventuelle guerre qui pourrait bien sûr s'ouvrir sur les fronts politiques camerounais en ce moment? Je veux donc ici maintenant dire que ceux qui ont été beaucoup plus recrutés pour lutter ethniquement se rendent compte aujourd'hui qu'il y en a qui sont prêts à lutter sur le front de la guerre, d'une guerre sereine, sérieuse, mais surtout une guerre qui peut plonger le pays dans des formes que personne ne souhaite. Je vous parle comme je vous parle sur la base des informations que je tiens. Et le but, je vous ai dit, n'est pas de vous faire peur, mais le but est de vous préparer psychologiquement, moralement et même spirituellement, pour ceux qui peuvent le faire, à ce qui est en train de se dessiner au moment où nous parlons au Cameroun. Je ne vous dis pas que ce sera ça, fondamentalement, mais je vous dis que sur la base des cartes, des informations que nous avons au quotidien, nous avons, en tant que Camerounais, l'obligation de parler aux citoyens et de leur dire « préparez-vous ». En ce moment précis, comme je le disais effectivement, les enfants du Sud n'ont jamais fait la guerre. Ceux qui ont été recrutés dans le bataillon d'intervention rapide, en abrégé BIR, pour la plupart des enfants des laissés pour compte. Un instant. J'ai fini, je viens. Hein? J'ai fini ce que je fais là, je viens, s'il te plaît. Excusez-moi, je suis en train de... Vous savez, je ne vis pas seul, hein, je vis avec des gens. Alors, je suis en train de dire que dans l'analyse, en fait, qui est en train de se présenter, les enfants du Sud n'ont jamais fait la guerre. Nos frères, nos amis, nos proches, nos compatriotes n'ont jamais fait la guerre. N'ont jamais été dans le fait de la guerre. Mais aujourd'hui, par contre, on est dans une logique où on est avec des gens qui ont été recrutés dans un but de protéger le clan, de protéger l'ethnie, de protéger le Sud à travers les outils militaires ou alors policiers. À côté, bien évidemment, de ce que je suis en train de vous présenter comme tableau, il y a les Ambazoniens qui, depuis 9 ans, se préparent à la guerre. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ce que je vous dis. Il y a les Ambazoniens qui, depuis 9 ans, se préparent à la guerre. Et il y a des Ambazoniens qui, depuis 9 ans, sont sur le terrain.
Et il y a des Ambazoniens qui depuis 9 ans ne cessent justement de se faire entendre. Et il y a des Ambazoniens qui depuis 9 ans sont en train de répéter. Il y a des Ambazoniens qui depuis 9 ans sont sur le feu de l'action. Bon, vous êtes libre de trouver que c'est des affabulations. Vous êtes libre de vouloir croire que vous avez le monopole de la manipulation pendant que nous essayons d'informer et de préparer les Camerounais. Vous êtes libre justement de continuer à tenir les gens dans ce que vous tenez entre vos mains en leur faisant croire que c'est des affabulations. Tant mieux pour vous. Mais notre rôle, notre mission, c'est bien évidemment de préparer les Camerounais à ce qui va se passer ou pourra se passer dans les jours qui vont suivre. Alors, je disais que donc les Ambazoniens, depuis 9 ans, ne font que ça. Depuis 9 ans, ils sont sur le terrain. Depuis 9 ans, ils sont dans les forêts. Depuis 9 ans, ils ont maîtrisé le terrain. Depuis 9 ans, ils maîtrisent les tenants, les aboutissants et les pistes, bien évidemment, de ce qui est en train de se passer dans les régions anglophones du Cameroun. Le nord ou sur le septentrion, sur la base d'un éventuel entêtement, comme d'ailleurs ils l'ont dit, vous font savoir qu'ils sont prêts parce que même sur le plan militaire, ils sont prêts. Si jamais des gens s'amusent. Et ils ont rappelé d'ailleurs que ce qui se passe en Ambazonie, que ils ont l'impression que les Ambazoniens jouent. Parce que eux, c'est plus grave que ce qu'ils ont. Parce qu'ils ont, disent-ils, les réacteurs entre les mains. Et qui peuvent activer à tout moment. Et ce qui va se passer, va se passer. Je vais donc préciser que le septentrion, la partie ouest Cameroun, vous voyez le morcellement qui se prépare. Vous voyez qu'on a 3 régions dans le septentrion. On a pratiquement 3 ou 4 régions au niveau de l'ouest Cameroun. Et peut-être même le littoral camerounais. Et vous avez ce que certains considèrent comme étant le grand centre Cameroun. Ou le grand sud Cameroun. Donc vous imaginez que ce qui peut aboutir plus tard, c'est une sorte de dislocation, une sorte de sécessionnisme avéré au Cameroun et une sorte de, je vais dire, de partition de l'État du Cameroun pour le simple fait que des gens aient choisi de galvauder les lois, aient choisi de piétiner les textes et aient choisi d'embrigader les consciences populaires aujourd'hui. Alors, pourquoi dire donc aux gens de se préparer? Dire aux gens de se préparer, c'est de vous dire, il nous reste 2 mois, en octobre. Qui vous donne la garantie qu'ayant inscrit vos enfants en septembre, ils fréquenteront au courant de l'année à venir? Personne ne saurait en l'état vous donner une quelconque garantie. Qui vous donne la garantie qu'une fois les élections du 12 octobre passées, des gens pourraient vivre beaucoup plus en paix au Cameroun? Il n'y a aucune garantie. Qui vous donne la garantie qu'après le 12 octobre ou avant le 12 octobre, que des gens aient choisi de faire la campagne de Paul Biya avec des photos? Pendant qu'on y a pour la petite parenthèse, je vous ai rappelé au Rassemblement démocratique du peuple camerounais que pour votre bonne gouverne, pour l'information que je tiens, les Camerounais auront les cailloux entre les mains pour toutes les campagnes que vous ferez au Cameroun. Je redis, les Camerounais, ce qui se prépare, les Camerounais auraient des cailloux, les cailloux entre les mains pour toutes les campagnes que le RDPC fera partout au Cameroun. Je parle bien des cailloux. Donc je préfère déjà vous le dire afin que vous soyez prêts et que vous compreniez ce qui peut advenir dans les jours qui vont suivre. Sachant que Biya lui-même est une légume qui ne peut pas descendre sur le moindre terrain, battre campagne, ce sera impossible. Dans la même configuration, je voudrais rappeler à certains Camerounais que personne n'est au courant de ce qui se passe dans le désert. Et quand je dis désert, pour ceux qui ont compris vont comprendre ce qui se prépare dans le désert. Dans cette configuration, les amis, vous allez vous rendre compte que c'est saccagé au Cameroun. Que Biya, en 43 ans, est incapable
de préparer exactement un dauphin comme on l'a fait en son temps, n'a conduit le Cameroun que dans les abîmes. Et ce qui va se passer exactement, c'est que non seulement il peut y avoir des troubles, un risque de troubles assez profond au niveau du Cameroun, mais surtout, les enfants des pontes du régime et même les membres du régime qui risqueraient de fuir le Cameroun pour se retrouver à l'étranger feront face aux Camerounais de l'étranger, notamment ceux de la brigade anti-Sardinat, pour ne parler que de ceux-là, sans parler de ceux qui sont derrière et qui sont muets et qui ne parlent pas et qui n'attendent que leur arrivée et l'arrivée des membres de leur famille, effectivement dans les territoires européens et autres. Je veux donc dire aux Camerounais que vous demandez de préparer vos bagages. C'est de vous dire que ce qui est en train de se dessiner au Cameroun, ce n'est pas être alarmiste, mais ce sont des faits. Il faut se tenir prêt. Il faut se tenir prêt. Il faut se tenir prêt. Au sein, bien évidemment, des forces de défense et de sécurité, je parle de l'armée globalement, il y a des morcellements, des divisions, des détestations, des gens qui ne sont plus prêts à s'écouter et à respecter des ordres hiérarchiques. Pour le moment, certains attendent simplement le mot d'ordre en interne. Je vous passe des informations. Je sais que la DGRE m'écoute permanemment. Je sais que la DGRE enregistre mes lives. Je sais que la DGRE les écoute et les réécoute et mène ses enquêtes exactement à son niveau. Mais surtout, je le fais parce qu'en réalité, je suis un homme de paix, un républicain, un légaliste et un homme qui a besoin justement de voir le Cameroun en paix. Mais seulement, je vous l'ai dit ici, que qui veut la paix prépare la guerre. Des gens n'ont pas compris ce que je vous disais. Qui veut la paix prépare la guerre. Parce que ce n'est qu'en temps de guerre que les belligérants affrontent en réalité ce qu'ils disposent comme armement de guerre, que la paix doit être retrouvée et qu'il y aura une nouvelle configuration pour penser un lendemain. Et en l'état, avec tout ce qui a été imposé aux Camerounais pendant 43 ans, il n'y a aucune chance qu'ils puissent avoir la paix en l'état. Je sais que beaucoup m'écoutent avec les deux oreilles. Je sais que beaucoup ont peur. Je sais que beaucoup se disent, ça commence quand et ça commence où? Et ce qui est encore curieux, c'est qu'il y a des Camerounais qui disent, et qui me disent que dès que ça commence, dites-nous où ça se passe, nous on se joint à ça et on avance. Là, ça devient très compliqué. Ça devient très dangereux quand une certaine jeunesse nous dise autant pour moi, que nous sommes prêts, dès que ça commence, dites-nous où on pourra vous retrouver pour pouvoir s'engager et faire ce qu'il y a lieu de faire pour libérer le Cameroun. Mes chers compatriotes, mes chers frères, mes chers amis, je vais sur ce vous laisser réfléchir en profondeur sur ce que vous voulez, sur ce que vous envisagez, sur ce que vous avez pensé et saluer ceux qui au quotidien nous insultent, nous envoient des parjures, trouvent que nous sommes cachés, on est incapable de sortir et de venir parler. Je vous laisse le soin de réfléchir sur vos vies. Mon travail, c'est de parler. Mon travail, c'est d'interpeller. Mon travail, c'est d'alerter. Mon travail, c'est de préparer. Mon travail, c'est d'orienter. Mon travail, c'est de guider. Mais surtout, de dire aux uns et aux autres que nous faisons ce que nous avons à faire. Les cartes qui sont sur les tables sont des cartes extrêmement difficiles pour le peuple camerounais. C'est pourquoi je vais dire aux gens, sans être alarmiste, tenez-vous prêts et faites vos bagages. Tenez-vous prêts et faites vos bagages. Parce qu'il y a des gens qui ne laisseront jamais le coup d'état de palais se faire au palais. Parce qu'il y aura éventuellement un coup d'état de palais, mais à côté du coup d'état de palais, il y aura un coup d'état révolutionnaire. Et personne ne sait où ça va venir pendant qu'on est. Je sais qu'on vient de changer l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand, général de guerre, qui sera en train de partir pour laisser la place à un nouvel ambassadeur
qui est parti du Comore pour être au Cameroun. Je vous laisse le soin, madame, monsieur, vous-même, de comprendre ce qui se prépare. Est-ce que le général d'armée français aurait préparé le terrain pour désormais revenir laisser la place à un colonel? Je vous rappelle que dans ses écrits, le colonel français Lamberton dira que nous quittons le Cameroun avec un caillou dans la chaussure, c'est le pays Bamileke. Parlant de Bamileke, je n'ai rien dit. Mon live s'arrête ici et maintenant.